Peuple d'Afrique, est-ce que vous allez bien? Est-ce que mon peuple va bien? Je vous salue depuis ma position. Et je vous salue depuis vos différentes positions. Chers camarades, le week-end a commencé. Hein? C'est vrai que je suis occupé, mais je trouverai le temps pour vous servir. Alors, on va ouvrir le bal de ce week-end, chers camarades. Toujours avec la France. Chers camarades, jusqu'à quand? Jusqu'à où? Ou avec accent grave, comme lieu. Jusqu'à où? Jusqu'à quand Macronie va endetter le peuple français? Jusqu'à où il ira? Est-ce l'onction de Dramanistan qui est sur lui, ou bien c'est le karma de cette France politique là qui a commencé? Et Macron était donc la personne qui devrait venir, chers camarades, pour mettre ça en œuvre. Chers camarades, Macronie vient de faire encore des promesses. Hier, ça s'est passé hier. Le peuple français est fâché. Les Français sont fâchés. Parce que Macronie vient encore de faire des promesses. Emmanuel Macron. Il dit dans le premier trimestre de l'an 2025, ils vont former plus de 2300 soldats ukrainiens pour diverses choses, stratégies militaires, c'est-à-dire diverses positions militaro-militaires. Parce que hier, le jeudi, je vous ai fait une vidéo. Et je vous ai dit que Zelensky ou Zelensky est allé voir M. Matt, le nouveau secrétaire général de l'ONU. Et il a vu le nouveau premier ministre de l'Angleterre. Puisque l'autre là, lui qui a les cheveux comme Trump, là, lui il n'est plus premier ministre de l'Angleterre. Donc il est allé les voir. Et il leur a dit que vu l'avancée rude de la Russie, et vu la proportion du bamoussage en Ukraine, il est impérativement important de pouvoir penser à comment mettre fin aux hostilités. Et je vous avais dit en fin de vidéo que les alliés n'accepteront pas, parce que le bamoussage c'est le djeklois, c'est l'argent. Donc effectivement il sera empêché. L'empêchement a déjà commencé, chers camarades. Pendant que j'enregistrais la vidéo d'hier, Macronie a déjà fait des promesses. Alors, voici les promesses qu'il a eu à tenir. Bien sûr, je vais accompagner cela d'une image graphique, audio-visuelle. Mais j'aimerais vous donner les grandes lignes avant les premières 5 minutes de notre pré-enregistrement. Le premier engagement que Macronie est en train de prendre vis-à-vis de Zelensky, c'est de former plus de 2300 soldats ukrainiens aux frais français. C'est pourquoi j'ai posé la question à l'entame. Jusqu'à quand? Jusqu'à où Macron et Brigitte vont endetter les pauvres Français? Deuxième promesse, 128 véhicules blindés qu'il va leur donner encore, qu'il va donner à Zelensky. Mais je sais pas, moi je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens là. Hein. C'est pourquoi j'ai toujours dit, j'ai toujours posé ma question là. Est-ce que Zelensky sait dans quoi il est? Si on dit bon, c'est contre la Belgique, mais contre un pays comme ça, on peut comprendre. Mais vous avez affaire à Vlad. Vous avez affaire à la deuxième puissance militaire au monde. Deuxième. Et ça c'est sur papier, c'est à vérifier même. Et puis les gens sont en train de parler de 128 véhicules blindés. C'est la preuve même que l'équipage militaire de la France, il n'y a plus rien là-bas. Ben, le nombre est dérisoire. C'est pas fini. 18 canons César. Il y a des longs canons là, balèzes comme ça. On appelle ça canon César. 18 canons César. Mais 18 canons César, ça va. Des gens qui disent que on va brûler les chars américains. On va brûler les Abraham, les Leclerc. C'est ça, vous parlez de 18 canons César à Damas. 20 postes de lancement de missiles anti-chars.
20 postes, 20 postes de missiles anti-char. C'est-à-dire, il y a des postes, les postes anti-char là, c'est, ok, quand les chars viennent, bayaï. Je sais pas, en tout cas, aidez-moi. C'est pas fini. 10 gros camions militaires. Mais le nombre, moi c'est le nombre qui est dérisoire. Une guerre, un bambougoussage d'une telle ampleur, on parle de 20, 18, 20, 120, 18. Et puis, un avion. Bon, l'avion, ils n'ont pas dit le nombre. Ils ont dit avion seulement avec S. Donc, sûrement que ce n'est pas un seul avion. Mais avion Mirage 2000. L'un des avions les plus sophistiqués de l'armée de l'air français. Ça encore, il a promis cela à Zelensky. Et tout ça, ça va se passer au premier trimestre de l'an 2025. Parce qu'ils se disent que eux, ils doivent continuer le bambougoussage. Ils ne doivent pas avoir honte. Parce qu'ils ont fait ils ont trop tchatché. Et forcément, ici, là, les gens vont encore promettre. Ils vont encore donner Dieu. Chers camarades peuples d'Afrique. Or, il y a eu plus de 15 000 soldats au total que l'armée française a formés. C'est-à-dire 15 000 soldats ukrainiens formés par l'armée française. 15 000, chers camarades. Depuis février 2022 jusqu'à ce jour, la somme totale qui a été dépensée dans cette affaire de bambougoussage, c'est plus de 5 milliards d'euros. Nous, chez nous, là même, on ne peut même pas compter. Pour nous-mêmes, c'est plus de 100 milliards de dollars. Mais pour les Toubabou, pour les Macronis, comme eux, ils n'ont rien, 5 milliards d'euros, mais c'est beaucoup d'argent pour les pauvres Français. Le salaire moyen d'un Français, c'est 1500 €. 1500, 1200 €. Ça, c'est la moyenne. Ça veut dire que c'est chaud sur les Français actuellement. Chers camarades. C'est chaud. Donc, chers camarades, je vais vous laisser suivre cet élément et puis on va conclure. L'Ukraine en difficulté sur le terrain pourrait donc compter sur le soutien de la France. Soutien qui va jusqu'à la formation de soldats ukrainiens sur le sol français et la livraison de matériel militaire de pointe. Les détails avec notre correspondante à Paris, Nadège Abderrazak. La France n'est pas en guerre contre la Russie. Emmanuel Macron ne cesse de le répéter, mais pas sûr que ses propos réitérés par le président français n'arrivent un jour à convaincre les Russes. Dernier épisode marquant en date, la visite du locataire de l'Elysée dans un centre de formation pour soldats ukrainiens dans l'est de la France, du côté de Reims. Le président français était accompagné du ministre français des Armées ainsi que du ministre ukrainien de la Défense. J'en avais pris l'engagement. Nos militaires forment actuellement 2300 soldats ukrainiens dans le Grand Est avec des équipements qu'ils utiliseront en mission. La brigade Anne de Kiev sera formée et équipée grâce à la solidarité de la France. Sous l'égide de l'armée de terre française, 2300 soldats ukrainiens sont donc actuellement formés et pour plusieurs semaines dans les conditions de combat du front russo-ukrainien. C'est totalement identique à ce qu'ils vont retrouver sur place, avec mise sous conditions réelles, stress, bruit, drone. La brigade a pour vocation d'être fonctionnelle, au front, dès la fin de cette formation. En plus de cette formation militaire, la France va équiper cette brigade avec 128 véhicules blindés de l'avant, 18 canons César, 20 postes de missiles anti-chars Milan et 10 gros camions militaires. Une promesse faite par Emmanuel Macron en juin dernier lors de la visite de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. C'était pendant le 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Emmanuel Macron avait aussi à ce moment-là promis la livraison d'avions de chasse Mirage 2000 aux Ukrainiens. La France qui a déjà formé plus de 15 000 soldats ukrainiens dans divers domaines comme le pilotage, la maintenance des matériels, les combats d'infanterie ou encore l'artillerie. Depuis février 2022, l'aide financière et militaire de la France à l'Ukraine a atteint plus de 5 milliards d'euros.
Double honte. Le ministre des Armées vient d'annoncer la livraison au premier trimestre 2025 de nos avions de combat Mirage 2000-5 à l'Ukraine, alors même qu'on nous explique ici qu'on manque de tout et que la méga austérité arrive. En plus, ces Mirage 2000 vont être modifiés pour faire de l'attaque au sol, alors qu'au départ, ça devait être uniquement des avions pour la défense aérienne. Alimenter la guerre et la corruption, dépecer notre armée, ruiner la France. Quelle honte. Stop. Pas un euro, ni une arme vers l'Ukraine, mais le choix de la négociation de paix. La France va livrer des Mirage 2000 à l'Ukraine au premier trimestre 2025. Macron le fou nous entraîne dans l'affrontement avec la Russie. Il faut bloquer cette décision. L'Ukraine corrompue a déclenché cette guerre en bombardant le Donbass. Basta! L'Ukraine pourrait être confrontée à son hiver le plus rude depuis 2022. Avertissement donné par le secrétaire général de l'OTAN qui appelle les alliés à renforcer leur soutien à Kiev. Pour l'heure, les forces ukrainiennes ne cessent de perdre du terrain, notamment dans le Donbass où l'armée russe annonce quasiment chaque jour la prise de nouveaux villages se rapprochant de la ville stratégique. Alors, vous avez regardé l'élément. Et vous avez compris que tout ce que j'ai dit a été dit dans l'élément audiovisuel. Alors, à quoi joue Macronie? Moi, c'est la question que je me pose. Quand tu continues de promettre, jusqu'à Macronie continue de promettre encore, où on est arrivé là? Où on dit que les Vlad sont en train de prendre des territoires, des villages, des villes. Lui, il continue de faire rêver Zelensky. C'est lui qui n'a rien compris. Comme il ne comprend pas français aussi, c'est peine perdue pour lui. Peut-être qu'ici m'écoutait, il allait peut-être... J'ai une manière de parler, mais voilà. Il n'a rien compris. Et tous les territoires que les Vlad sont en train de prendre là, ils ne vont plus donner ça. Hein. C'est fini, ça devient la Russie comme ça. Eux là, il y a longtemps, ils sont comme ça. Et quand ils font Bamougussa, ils prennent des territoires, puis ça leur revient. Ça leur revient. C'est ça, non? Donc, chers camarades, voici un peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous passez un très bon début de week-end. Merci d'avoir écouté Herman le Patriote pour vous servir. Alors voici notre deuxième vidéo du jour. Si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, songez à regarder la vidéo précédente. Ça concerne encore la France avec l'Algérie. Je ferai tout pour mettre la vidéo quelque part ici ou en description ou aller sur ma chaîne YouTube pour regarder la vidéo intégralement. Je vous salue.